C'est le petit matin dans la campagne autour de Chartres, en Eure-et-Loire. C'est l'heure de la prise de poste à l'usine pour ce petit groupe de 7 salariés, pas tout à fait comme les autres. Car Luc, Vincent, Jordan et le reste du groupe sont des jeunes adultes autistes. Nicolas est le seul d'entre eux à pouvoir communiquer verbalement. Ça, c'est des yaourts au chocolat. Là, on met sur ces yaourts des couverts contenant une cuillère en plastique. Bon, je suis plutôt heureux dans mon travail, c'est quand même la première fois que je reste plus d'1 an dans une entreprise, parce que j'ai déjà eu d'autres emplois avant. Il me manquait les habiletés sociales au travail. Tu sais, c'est les codes sociaux, tout ça. Aussi, quand j'ai tendance à dériver, l'équipe éducative se charge de me le rappeler. L'équipe éducative, ce sont les chefs d'atelier, les éducateurs spécialisés qui encadrent le travail de ces adultes autistes. Comme Agnès, salariée du CESAD de l'hôpital de Chartres, qui a adapté tous les postes de travail aux spécificités des travailleurs autistes. Donc, par exemple, un aménagement de couleurs en fonction des références des différents produits, où les références, ça va être écrit sur les piles de carton. Là, c'est écrit en tout petit. Et donc nous, au sol, on fait un marquage au sol pour les approvisionneurs de l'usine et nous pour les jeunes en couleur et en gros pour les chiffres, pour qu'ils puissent se repérer, où chaque référence correspond à un produit, à une référence de produit. Par exemple, là, c'est pour les risottos, là, c'est pour les cheesecakes, là, c'est pour les crèmes à la vanille, et ainsi de suite sur tous les produits qui vont être faits au sein de l'usine. Et les garçons vont avoir une feuille avec toutes les références répertoriées dessus, avec les couleurs et les chiffres, la quantité de bacs que nous, on va remplir nous-mêmes à la main le matin, et eux, au fur et à mesure, ils vont entourer de 1 à 20. Sur la dernière colonne, on va préciser si c'est dans des bacs gris ou dans des chariots. Pour les 8 à faire, il aura mis le gabarit qui correspond à la quantité à faire. Quand il aura entouré le numéro 8 sur sa feuille, les 8, ça correspond à 8 entourés, donc c'est fini. Donc après, on prend la fiche, on range le petit support dans la fiche et on passe à la suite. Des postes conçus de manière à bien séquencer tous les gestes, avec des visuels clairs, des timers pour toujours évaluer le temps avant la prochaine pause. Une conception globale du travail appuyée sur toute une série d'outils très pratiques qui rendent possible le travail des adultes autistes. Bien, Luc. Attention, tu regardes avant de traverser, Luc. Ouais. On regarde et on y va. Quand Agnès a commencé sa carrière d'aide médico-psychologique, elle ignorait que cela l'amènerait un jour à travailler à l'usine à mi-temps. Son accompagnement est indispensable au quotidien. Son rôle est aussi d'adapter sans cesse les outils pour améliorer le travail. Après, il faut aussi laisser une possibilité d'évaluer et d'aménager aussi. Enfin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On n'est pas arrivé ici dès le début. Ils ne sont pas arrivés à 7. Ça a commencé par 1 sur un poste de tri-palette. Le tri-palette, c'était tellement abstrait pour le jeune que on n'a pas maintenu, on n'a pas continué parce que savoir si elle est cassée, c'est faire un jugement et c'est vraiment très difficile pour eux. Donc petit à petit, on a travaillé vraiment en équipe avec l'usine pour trouver un poste qui corresponde davantage au niveau des jeunes. L'intégration des travailleurs autistes en CDI à mi-temps a commencé il y a 3 ans avec un long travail de préparation, y compris pour les 300 autres salariés de l'entreprise afin qu'ils sachent comment accueillir les petits nouveaux. Tous les volontaires ont pu rencontrer des neuropsychologues et des éducateurs pour être sensibilisés à la question de l'autisme. Une fois qu'on a eu les informations des personnes encadrantes et spécialisées, déjà ça apaise. Ensuite, le premier choc, c'est l'accueil de la première personne autiste. Le premier contact avec la première personne autiste, le premier jour, ça fait un choc parce qu'on a l'impression, je pense que pour lui aussi c'était un choc d'arriver chez nous, on a l'impression d'avoir personne en face. On a bien une personne physique, mais le psychisme, la personnalité, on a du mal à rentrer en contact et du coup on se dit il y a une enveloppe, mais il n'y a pas la personne dedans. Moi, c'est le premier ressenti que j'ai eu. Et une fois qu'on a passé ça, le 2e jour, le 3e jour, on se rend compte qu'en fait la personne est présente, mais qu'elle n'est pas présente de la même manière en fait. Elle n'exprime pas les choses de la même manière. Donc au début c'est inquiétant, c'est surprenant, et une fois qu'on s'y est habitué et que les deux sont en confort en fait, le contact se fait très bien. Il y a moins d'échanges, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de lien, mais on arrive à se comprendre et à fonctionner ensemble. Mon niveau à moi en tant que chef d'équipe, il n'y a aucun changement. On n'a pas fabriqué des ateliers, on n'a pas fabriqué des nouveaux produits, on a juste aménagé en fait les ateliers qu'on avait déjà. C'est un peu comme les rampes pour les personnes avec mobilité réduite avec un fauteuil, vous installez une rampe, après vous ne changez pas le reste du magasin, nous c'est la même chose. Il a fallu réorienter les tables et visualiser en fait les espaces avec des codes couleurs. À part ça, c'est le même travail qu'on faisait avant, sauf que c'est plus organisé, c'est plus ordonné. Ça ne change rien. Sur mon quotidien, moi, ça change strictement rien.
Mieux encore, ce qui pouvait apparaître au départ comme un handicap est devenu une force pour l'entreprise. Suite aux entretiens qu'on a eus avec les neuropsychologues, on s'est rendu compte que le handicap des personnes autistes était très raccord avec la répétition. Ils sont très dans la répétition, ça les apaise, ça les sécurise de savoir où on démarre, où est-ce qu'on va, et le fait que ce soit tout le temps répété. Et nous, en industrie, notre travail, c'est beaucoup ça. Donc quand on fait appel à des personnes intérimaires, autres que des personnes autistes, le souci, c'est qu'au bout de 5-10 minutes, comme c'est répétitif, le cerveau décroche, et c'est très lassant, et les personnes s'ennuient vite. Alors que l'avantage avec les personnes autistes, c'est qu'elles sont rassurées par cette répétition. Donc on a des personnes qui vont travailler pendant une heure sans vraiment décrocher de ce qu'elles sont en train de faire en fait. Elles sont apaisées par ce mouvement de répétition. Ce qui nous était un handicap pour nous au départ devient un avantage pour eux. À l'initiative de ce projet, le directeur général de l'entreprise, dont le fils est concerné par la question de l'autisme. Il fait d'ailleurs partie des nouveaux salariés accueillis. Au départ, le directeur de l'usine, lui, n'était pas très convaincu. Quand on nous a présenté le projet, alors le citoyen dit ouais, c'est un chouette projet, c'est sympa de pouvoir de réaliser cette chose-là. Le directeur d'usine fait oh là là, c'est déjà compliqué de diriger une usine, rajouter des adultes autistes, alors régler les problèmes de sécurité et d'intégration spécifiques à ces travailleurs. Waouh, c'était un chantier où on a pris sur nous et on s'est dit waouh, ça va être compliqué, c'est un beau projet mais c'est compliqué. Voilà, donc on est parti avec le premier autiste, on a démarré il y a 3 ans. Aujourd'hui on en est à 7 adultes autistes sur l'usine, 7 adultes autistes, et force est de constater que c'était pas si difficile que ça, voire assez facile. Alors ça a été très bien préparé, hein. Les spécialistes de l'autisme ont vraiment bien préparé les choses, nous ont rassurés sur qu'est-ce que c'est un adulte autiste, comment il va se comporter, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime pas faire, ce qu'il faut faire et pas faire avec lui. Dans l'accueil des adultes autistes, être aiguillé par les professionnels dans un premier temps, c'est indispensable. Voilà. Seul un industriel qui ne se connaît pas en autisme ne pourrait pas y arriver. Le gros intérêt je pense, pour un employeur, c'est de se dire, déjà, c'est la fierté qu'ont les gens d'avoir réussi à les intégrer et de pouvoir se dire nous on a participé à cette intégration. Ça c'est le côté citoyen est important. Et après tout ce que vous allez mettre en place pour les autistes, certes ça va vous demander un petit peu de travail, ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire, mais tout ce travail il est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Au minimum ils sont au même coût que les autres, ils ne coûtent pas plus cher que les autres, c'est-à-dire qu'ils font le même travail, voire sur certains postes ils en font plus. Voilà. Pour que ça marche, il faut que ce soit rentable. Alors ça, c'est le directeur d'usine qui réfléchit souvent comme ça. Mais si vous voulez vendre la chose, il faut que chaque salarié se dise lui, il fait le même travail que moi, et c'est normal, il est payé la même chose que moi. C'est pas parce qu'il est autiste qu'il a le droit d'être payé plus, entre guillemets, par rapport à ce qu'il fait. Non, il fallait que ce soit rentable. Il fallait que ce soit comme ça. Après la matinée de travail, les jeunes adultes autistes rentrent chez eux. Chez eux, c'est dans le petit village d'Ono, à la Maison du Parc, un foyer totalement adapté à eux. La Maison du Parc est dirigée par Jenny Gors, une ancienne salariée de l'entreprise qui se consacre entièrement aujourd'hui à l'accompagnement des personnes autistes. C'est le tableau de présence que l'on actualise tous les jours, aussi bien les adultes autistes que les professionnels, parce qu'on part du principe que on est à la Maison du Parc. La Maison du Parc, c'est avant tout chez eux, leur maison, et donc on les informe de tout ce qui se passe autour d'eux. Donc ici, l'ensemble des jeunes ont actualisé leur présence, ils ont affiché, matérialisé leur présence ici. Ils étaient ce matin au travail, maintenant ils sont à la Maison du Parc. Et de la même façon, nous, chaque professionnel, quand on arrive, on met notre présence ici, comme ça ils savent qui est là et qui n'est pas là. Jenny Gors a aidé à la conception des travaux pour que cet ancien corps de ferme soit aujourd'hui totalement adapté à la vie des adultes autistes qui vivent ici. Cette partie-là était c'était les anciennes écuries du château, de l'ancien corps de ferme. Et donc, ce qui est très bien, c'est que l'aménagement a été prévu et pensé pour des personnes autistes, parce que le paysage est très apaisant, etc. Là, on voit des parterres de potager, des carrés de potager qui ont été faits pour eux, parce qu'ils participent à l'ensemble des activités de la maison, et donc ils participent au jardinage. Ils ont pu par exemple ramasser et planter des fraises, des tomates, etc. qu'ils utilisent pour faire la cuisine.
Et donc là, justement, ils sont en train, derrière moi, de préparer la liste de courses, parce que ça fait partie de toutes les tâches de la maison. C'est chez eux, et comme dans une maison classique, il y a tout un tas de tâches à effectuer, en plus du travail pour lequel on est payé. Cervelas, Terence. Courses de la semaine, ménage, cuisine, vaisselle. Ici, les jeunes autistes participent à la vie du foyer, avec là encore un accompagnement par des professionnels et à l'aide d'outils adaptés à leurs spécificités. Alors là, je peux vous montrer donc les emplois du temps. Les emplois du temps, en fait, c'est un peu leur béquille au quotidien. Ils ne font jamais rien sans ce support-là. Souvent, on fait le parallèle entre... c'est un petit peu comme la béquille des personnes aveugles. Sans cette béquille-là, ils ne peuvent pas avancer. C'est pareil. Donc après, les emplois du temps, ils sont tous adaptés à chacun, personnalisés. Par exemple, celui-ci, c'est celui de Louis. Louis, il sait lire, donc il a le déroulé de sa journée écrit. Celui de Réniker est un peu plus élaboré, parce que Réniker ne sait pas lire, et que lui, il ne fonctionne qu'au visuel. Et donc, il a une flèche qu'il fait évoluer tout au long de sa journée. Et là, par exemple, on a vu, il a mis sa flèche à « Je prépare le menu », parce qu'ils sont en train de préparer le menu. Tout est fait pour que chacun des résidents, comme Luc, se sente ici chez lui, à commencer par les studios individuels, spacieux et confortables. C'est chez eux ici. Nous, on vient chez eux. Oui, c'est vraiment très grande chambre spacieuse pour qu'ils retrouvent, on va dire, l'autonomie dans leur chambre. Pour 640 € par mois, chaque jeune vit ici du lundi au vendredi en bénéficiant de l'accompagnement adapté. Avec aussi, chaque jour, des activités variées au programme. Ces activités sportives ou culturelles, rythmant la semaine, font partie intégrante du programme d'inclusion. Donc l'inclusion, pour nous, c'est réussir à faire en sorte que les jeunes personnes autistes soient regardées comme tout le monde au sein d'une ville par toutes les personnes de la ville, toutes les personnes dites ordinaires. Ça passe par des activités au maximum dans un milieu ordinaire, l'inclusion dans une usine, l'inclusion dans une ville, l'inclusion dans des activités extrascolaires, tout ça au quotidien. Le lundi après-midi, ils font des courses, ensuite ils font une balade. Le mardi, ils ont médiation artistique. Ensuite, ils vont à la médiathèque pour des magazines, pour des journaux ou autres. Le mercredi, ils vont à la piscine. Le jeudi, ils ont activité tennis. Et le vendredi après-midi, certains ont piano et les autres rentrent chez eux. Ce modèle d'inclusion d'adultes autistes ne concerne aujourd'hui que 7 jeunes. Il a pu voir le jour grâce au travail commun de l'entreprise, de la Maison du Parc, du CESAD et de l'EHPAD, grâce au financement des départements et de l'État, grâce aux familles. Chacun a apporté sa petite part pour la réalisation de ce projet. Notre projet et notre envie, c'était de montrer que si chacun joue son rôle à la simple hauteur de ses moyens, on peut réussir à proposer une vie en société à l'ensemble des travailleurs autistes. Et ça passe par du travail, donc l'inclusion dans le travail, dans le milieu ordinaire. Ça passe par un accompagnement à une vie à la maison, avec des supports, mais une vraie vie prise en charge, avec des activités, des lieux de vie, des loisirs, etc. Et puis une inclusion également dans la vie, dans la société, parce que aujourd'hui, pour vivre, ça fait partie de la vie, de participer à la société. C'est-à-dire qu'il faut considérer aujourd'hui un adulte autiste avant tout comme un adulte. Et donc, comme un adulte, il a des compétences, il peut travailler, il peut avoir une vie, alors certes adaptée, mais une vie quand même dans la société. Et donc notre objectif, c'est de susciter des vocations, donner envie aux autres entreprises, aux autres associations, aux autres départements de faire pareil parce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.